Vis-tu dans un état de réceptivité ou dans un état de répulsion? Aloha belle tribu de cœur, aloha belle âme étoilée, en joie de te partager ce message vibrant dans mon cœur là en cet instant. Il existe deux états d'être fondamentaux, disons cela ainsi. Et ces deux états sont soit tu es en train de vivre dans un état de réceptivité, soit tu es en train de vivre dans un état de répulsion. La plupart des humains sur la planète Terre vivent dans un état d'être de répulsion permanente. C'est-à-dire que tu veux créer quelque chose dans ta vie, tu veux manifester quelque chose dans ta vie, que ce soit de l'abondance financière, que ce soit un partenaire, une partenaire de vie idéale, que ce soit des opportunités dans le domaine de ton activité professionnelle, que ce soit des synchronicités en tout genre. Pour que nous accueillions ces bénédictions du divin dans notre vie, cela demande que nous soyons littéralement magnétiques à ces bénédictions. J'aimerais que tu imagines le divin, parce que c'est vraiment ainsi, comme un père, une mère qui veut tout t'offrir. Le divin souhaite le meilleur pour toi. Il veut te choyer au plus haut point. La plupart des humains déjà ont du mal à concevoir à quel point le divin a une adoration. Les anges, les archanges, nos équipes célestes ont une adoration pour nous. Ils souhaitent nous offrir le meilleur du meilleur à chaque instant présent. C'est-à-dire que le divin souhaite tout pour toi. Les plus hauts degrés d'amour, les plus hauts degrés de prospérité, les plus hauts degrés de joie suprême, les plus hauts degrés d'extase suprême. Car le divin est une vibration d'extase suprême, d'abondance suprême, de richesse suprême, d'amour suprême. Le divin souhaite que tu expérimentes cette réalité également ici, dans ces plans de matière. Néanmoins, comme je te disais, la plupart des êtres humains vivent dans un état de répulsion. Comment cet état de répulsion il est créé? Cet état de répulsion, il est créé par notre vibration. Cette réalité, ici en Gaïa, cette réalité dans ces plans de matière, est une réalité d'ingéniosité vibratoire. Tout est question de vibration. J'insiste et je réinsiste et je réinsiste. Tout ceci, tout ce jeu, entre guillemets, d'incarnation, cette exploration humaine est un jeu de maîtrise énergétique. C'est la clé. Donc tu as beau prier le divin, tu as beau tenter de créer quoi que ce soit, si ta vibration d'être n'est pas une vibration de réceptivité et que tu n'es pas littéralement un aimant à ces bénédictions, tu vas bloquer ce que pourtant le divin veut t'offrir inconditionnellement. Le divin ne veut pas que tu souffres, le divin ne veut pas que tu te sacrifies, le divin ne veut pas toutes ces choses qu'on nous a conditionnés à croire. J'insiste encore, imagine-le, un père, une mère totalement généreux qui veut tout t'offrir. Maintenant, toi, es-tu capable de te positionner, de vibrer dans ces fréquences de réceptivité pour pouvoir accueillir ces bénédictions? Donc revenons encore à la plupart des humains vivent actuellement sur la planète Terre dans un état de répulsion, c'est-à-dire que voilà, le divin veut t'offrir, veut te donner, veut provide for you, veut vraiment pourvoir à tous tes besoins. Le divin souhaite que tu réalises, que tu t'auto-réalises et que tu réalises tes plus grands désirs. Tes plus grands comme les plus petits, tous tes désirs. Le divin, il les a déjà placés dans ton cœur pour te montrer, voilà, cela est à toi si tu le souhaites et que tu t'alignes. Donc pour t'aligner, c'est-à-dire vivre dans des vibrations, être dans un état d'être optimal qui te permet d'accueillir ces bénédictions. Oh, revenons encore une fois, depuis un moment que j'essaye d'y aller, à quelle est cette vibration qui crée la répulsion à nos bénédictions?
Ces vibrations sont des vibrations de peur, ce qui crée des contractions au niveau de notre chakra du cœur, qui crée un état de rigidité intérieure qui nous empêche littéralement de recevoir des bénédictions. Donc généralement, à la base, c'est une vibration de peur, mais la vibration de peur, elle peut avoir plusieurs tonalités, comme par exemple, si tu vis dans les inquiétudes constantes, si tu vis dans le doute constant, si tu vis dans des préoccupations, dans le stress, si tu vis dans le désespoir, dans l'incrédibilité, etc., etc. En fait, toutes ces vibrations de doute, peur, peur du manque, voilà, tu m'auras compris. Toutes ces vibrations que pourtant la plupart des humains, que ce soit au niveau conscient ou subconscient, la plupart des humains ont des croyances et vibrent donc sur ces fréquences-là. Peur de l'argent, peur de manquer, stress, inquiétude, etc. On nous a littéralement programmés à vivre sur ces basses fréquences. Tout ce qui est véhiculé sur cette planète, le lavage de cerveau constant pour que les humains aient peur. Donc ça demande constamment, j'insiste souvent sur cette base-là parce que c'est une base fondamentale, de vérifier constamment quelles sont nos croyances, quelles sont nos pensées, les pensées qu'on entretient quotidiennement, donc vraiment d'être dans une observation constante de tes pensées, ce qui se pense constamment en arrière-plan, et même plus profondément les croyances subconscientes, les histoires qui ont été, comme j'aime dire, imprégnées, imprimées dans tes cellules, en base avec ton histoire de vie, mais également l'histoire de tes ancêtres. Tu as hérité, entre guillemets, de certaines empreintes dans ton ADN et dans tes cellules. Et ça demande à plonger un petit peu plus profondément, et c'est pourquoi régulièrement, j'aime vous inviter, pour les personnes qui viennent par exemple en cursus, en immersion avec moi en Université Cristal, je vous invite régulièrement à vous déposer, donc c'est un exercice que tu peux faire, concernant tous tes domaines de vie. Si tu vois que tu as du mal à manifester par exemple l'abondance financière, un partenaire de vie, quoi que ce soit qui soit ton objectif, un désir profond que tu as dans ton cœur. Et si ça fait un moment que tu as ce désir et que pourtant ça ne manifeste pas, c'est de te déposer avec toi-même et d'aller vérifier, moi j'aime faire ça par l'écriture, d'aller vraiment te déposer avec toi-même en sincérité, en reliance avec ton soi supérieur et le divin et tes équipes célestes pour qu'elles puissent t'offrir une vision élargie de la situation, te poser vraiment la question: quelles sont mes croyances concernant ce sujet? Quelles sont mes croyances concernant, par exemple, la prospérité financière? Et tu vas voir que généralement, si tu ne manifestes pas la prospérité financière, c'est qu'il y a une série de croyances subconscientes. Ça va te demander d'aller creuser un petit peu plus profondément. J'insiste que peut-être les premières réponses qui viendront à toi, de quelles sont ces croyances subconscientes qui ont été imprimées dans mes cellules concernant l'argent. Et ça va te demander de libérer ces croyances, c'est-à-dire de consciemment en choisir des nouvelles et demander à tes équipes célestes de t'assister à purifier tes cellules, à purifier tes corps de ces mémoires qui ont été imprimées dans tes cellules. Ça, je vous enseigne ici en Université Cristal à faire ces processus. Mais tu peux voir par toi-même à travers tes propres reliances qu'est-ce qui se passe. Donc généralement, c'est déjà vérifier toujours nos systèmes croyances, en créer des nouvelles. J'aime également vous donner comme base pour chaque croyance erronée, moi j'aime les appeler des croyances virales. Pour chaque croyance virale que tu vas identifier concernant ce sujet-là, tu en choisis consciemment 3 basées sur la vérité divine. Qu'est-ce que j'appelle la vérité divine? C'est-à-dire inspirée par ton soi supérieur et le divin, tu vas demander quelle est la vérité divine concernant l'abondance financière. Et par exemple, si tu identifies que tu as été programmé à croire que l'argent c'est difficile à gagner, ou que
Gagner de l'argent, ça va forcément impliquer une dévitalisation, imaginons. Quelles que soient les croyances, pour chaque croyance virale, tu demandes, Dieu, déesse, inspire-moi quelle est la vérité divine. L'abondance est mon droit de naissance. L'abondance vient à moi avec fluidité, car je suis divinement inspirée à créer les projets de haute prospérité. Peu importe, hein, là je prends ce qui vient. Tu choisiras les mots qui résonnent avec toi, bien sûr divinement inspirés, pour recréer un système croyance qui soit aligné sur la vraie vérité et non sur ce qu'on t'a programmé à croire. Et ensuite, j'insiste toujours qu'il y a une œuvre émotionnelle également à faire, une œuvre vibratoire, car la plupart de ta vibration d'être est créée par ce que tu penses et ce que tu ressens. Et surtout pour être dans une fréquence de réceptivité et de magnétiser à toi, c'est vraiment ton ressenti qui va être l'aimant. De magnet, c'est ce que tu ressens profondément. Et j'insiste que pourquoi en Université Cristal et dans tout ce que je vous propose, on insiste tellement sur les traumatismes et sur ces mémoires encodées dans nos cellules, parce qu'un traumatisme qui est logé dans le corps, dans tes tissus, dans l'eau de ton corps, il porte une vibration. Donc, tant qu'il n'y a pas une œuvre qui est accomplie sur les traumatismes de libération, même si consciemment tu as l'impression de vibrer sur des fréquences de paix ou de joie, s'il y a trop de traumatisme encore dans ton corps, ceux-ci émettent une vibration, même si elle est inconsciente. Et c'est pourquoi tu vas continuer à manifester des expériences de vie qui sont magnétisées à toi de par ces vibrations traumatiques pour t'offrir une possibilité, une opportunité de les guérir. Donc, j'insiste que cette œuvre sur les traumatismes et sur la libération de mémoire cellulaire, c'est essentiel. C'est pourquoi ça fait partie de mon œuvre. Mais, revenons à qu'est-ce que je peux te partager ici que tu peux mettre en pratique. Une fois que tu as mis la vibration, une fois que tu as fait cette pratique de modification de tes croyances, ça va être important que tu portes ton attention chaque jour sur ta vibration d'être, c'est-à-dire sur comment tu te sens au quotidien. Observe quelles sont les émotions de base qui se représentent le plus régulièrement. Et ça demande une grande sincérité. Ici, on ne peut pas faire semblant. De toute façon, tu ne peux pas mentir au divin. Tu peux te mentir à toi-même pendant quelque temps, mais tu ne peux pas mentir au divin et tu ne peux pas mentir au champ unifié de la matrice divine qui te répond à chaque instant présent, qui répond à ton émanation vibratoire dans ce grand champ d'énergie. Donc, c'est important que tu observes en sincérité au quotidien sur quelle vibration, donc quelle échelle émotionnelle tu te places le plus régulièrement. Et là, si tu observes sincèrement, la plupart des humains vibrent quelque chose qui est assez bas. Donc là, ça va te demander de voir au quotidien, d'observer au quotidien comment je me sens. Là, je me sens triste. Je ne sais pas forcément pourquoi. Ou là, je sens un peu comme une nostalgie. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Etc. Observer sur quelles émotions tu vibres le plus régulièrement. Et là, ça va te demander, si tu observes que tu es souvent dans une vibration de tristesse ou de mélancolie ou de nostalgie et tu ne sais pas trop pourquoi, ça va te demander encore une fois de, moi c'est ce que j'appelle et ce que je vous enseigne également, de créer à ta façon, parce que je ne vais pas le transmettre ici, il y a des enseignements que je n'ai que l'autorisation de transmettre en Université Cristal, mais de créer une pratique où tu vas pouvoir aller connecter, mais consciemment, avec ces émotions pour les libérer, c'est-à-dire de les ressentir profondément
en reliance avec tes alliés célestes et le divin, de demander au divin de descendre avec toi au cœur de cette tristesse qui se représente régulièrement pour que tu puisses aller jusqu'à la racine de cette tristesse, jusqu'à la mémoire cellulaire de cette tristesse et que tu puisses la libérer définitivement. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément besoin de savoir le pourquoi de la chose. Parfois, c'est même des vibrations, encore une fois, une sorte d'hérédité qu'on t'a transmis. Si par exemple, tu as eu des parents qui étaient souvent stressés, tu as eu des parents qui ont eu une dépression, etc. Moi, il y a quelque temps, les alliés m'ont dit, maintenant, on va libérer de tes corps, dans les prochaines semaines, on va faire un grand nettoyage de tes cellules, du stress de tes parents, et même du stress que j'avais reçu quand j'étais encore in utero, donc encore dans le ventre de ma maman. Et donc, ça m'a demandé pendant quelques semaines, vraiment de... Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de stressé, pendant quelques semaines, ça a été dilué par petites doses, hein, parce que souvent c'est comme ça, ça dilue parce que sinon c'est trop d'un coup à sentir. Eh bien, il y a eu des vagues de stress qui se sont fait sentir et que j'ai accueilli dans les process d'alchimie suprême que j'enseigne, d'alchimie émotionnelle, pour libérer ce stress que j'avais hérité, qui n'était pas le mien. Donc, crée toi-même. Ou sinon, si un jour tu viens en université cristal, je te l'enseignerai, mais demande à tes alliés, peut-être qu'ils t'inspireront à créer un espace d'alchimie émotionnelle pour que tu demandes à vraiment descendre dans la mémoire cellulaire de ce stress ou de cette tristesse, en fonction de ce que tu auras identifié, pour que tu puisses le libérer définitivement, pour qu'on puisse libérer certaines émotions en stagnation, certains traumatismes. Cela nous demande qu'on les sente pleinement, et sentir, ce n'est pas suffisant, les sentir avec le divin, c'est-à-dire en ramenant la lumière divine, l'amour divin, jusque dans ces espaces cellulaires qui ont été exilés à l'amour et qui sont en quelque sorte prisonniers de ces mémoires cellulaires. Donc ça demande de le sentir pleinement, mais de le sentir en y invoquant également l'amour. Et quand tu fais ça, au fur et à mesure, tu vas voir que ta vibration, elle va changer. Au plus tes cellules se libèrent de mémoires traumatiques ou d'émotions en stagnation héritées de tes parents ou de tes ancêtres, ou alors en lien avec certains traumatismes, certaines expériences traumatiques que tu as vécues au long du chemin de ta vie, eh bien tu vas avoir de plus en plus d'espace dans tes cellules, parce qu'on a littéralement besoin de cet espace pour pouvoir y accueillir notre vibration originelle, qui est une vibration d'amour, de paix, de joie, de bliss suprême, de félicité suprême, d'extase suprême. Donc ça va te permettre de changer progressivement ta vibration. Et surtout, j'insiste, pour ne pas rester dans cette vibration très neutre que dans la plupart des humains sont, je t'invite pour que tu sois vraiment un magnet, hein, un aimant à ce que tu souhaites manifester, c'est de volontairement avoir une pratique quotidienne pour te placer dans des vibrations de joie, d'amour, de gratitude. C'est-à-dire, ça peut être 10, 15, 20 minutes, 30 minutes par jour, littéralement de faire des choses qui te placent dans une vibration de joie, dans une vibration de gratitude, dans une vibration d'amour. Et que ce soit mettre de la musique, une musique qui te met dans la joie et danser, hein, comme je vous ai déjà beaucoup partagé sur la danse, parce que pour moi, la danse et le chant, c'est ce qui recalibre notre vibration en un instant. Voilà, faire des choses qui vont te placer dans une vibration de joie. La plupart des humains ne donnent pas assez d'importance à comment ils se sentent au quotidien. Comment tu te sens au quotidien, c'est la base de ta bonne santé, mais c'est également la base pour manifester ce que tu souhaites dans ta vie et être dans une vibration de réceptivité. Parce que quand tu es dans la joie, quand tu es dans l'amour, quand tu es dans la gratitude, là ton cœur s'ouvre, hein. Tu deviens vraiment, ton aura rayonne de telle haute vibration que tout ce qui résonne sur ces hautes vibrations va être magnétisé vers toi, car il y a un état de résonance.
Pour manifester quelque chose, nous devons être dans la même vibration que ce que nous souhaitons manifester. Donc, si tu souhaites manifester de l'abondance financière ou même un partenaire ou une partenaire de vie, ça te demande que tu sois dans la vibration de ce que tu souhaites manifester. Donc, comment est-ce que tu te sentirais si l'amour de ta vie était déjà là, si tes comptes bancaires étaient déjà remplis de l'abondance financière que tu souhaites manifester? Et volontairement, tu te places dans cette vibration. Donc, pour moi, le raccourci ici, moi, c'est ma dévotion, c'est ma communion avec le divin. Lorsque je suis en train de communier avec le divin par la prière, par le chant sacré, par la danse, par mes pratiques de yoga, naturellement, les fréquences de félicité suprême et d'extase divin se rendent disponibles dans mes cellules et là je deviens donc magnétique à tout ce qui va vibrer sur ces fréquences-là. Et lorsque tu es dans cet état de magnétisme, donc de réceptivité, alors là tu peux recevoir ce que le divin souhaite t'offrir depuis des ions, mais que par ta vibration, inconsciemment, tu étais en train de répulser. Est-ce que ça se dit répulser? J'espère que ça a été assez clair, mais vraiment, la question de base est, es-tu dans un état de répulsion? Donc, est-ce que tu vibres dans la peur, dans le doute, dans le stress, dans l'anxiété, dans les questionnements permanents, dans... Voilà. Ou est-ce que tu es dans une vibration de réceptivité, donc de joie, de paix, de gratitude, des hautes fréquences qui, j'insiste, parce que c'est vraiment mon message, ces hautes fréquences, elles sont, on peut les goûter vraiment quand on vit dans un état de foi suprême. Faire vraiment confiance que le divin nous guide à chaque instant présent, que notre œuvre intérieure est de veiller à être dans une vibration de plénitude, dans une vibration de foi qui nous permet de communier avec le divin et d'être ouvert à ses bénédictions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été assez claire. Tu as ici déjà plusieurs pratiques que tu peux explorer pour modifier ta vibration et te placer dans une vibration plus optimale. J'insiste encore une fois, tu ne peux pas faire semblant. C'est-à-dire que cette œuvre, et pourquoi c'était aussi simple que ça, tout le monde manifesterait tout ce qu'ils veulent, hein, et à la fois ça n'a pas besoin d'être difficile, mais ça demande sincérité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire semblant. C'est pourquoi il va falloir adresser, quand on fait une œuvre intérieure, on parcourt un vrai chemin spirituel de connaissance de soi et de dévotion, on est invité à aller rencontrer les espaces au-dedans qui sont en résistance à l'amour, qui sont en résistance aux bénédictions. Et ce n'est pas une résistance consciente, c'est cet état de répulsion qui est créé dû à soit des pensées trop étriquées, donc qui contractent, soit à des émotions cristallisées, somatisées, mémorisées dans le corps, héritées ou en lien avec des traumatismes vécus, et cela va nous demander de prendre conscience, ok, là, qu'est-ce que je suis en train de vibrer? Ok, je suis en train de vibrer le doute, alors je vais aller consciemment à la racine de ce doute, libérer émotionnellement ces doutes, et volontairement changer ma vibration en me positionnant dans des vibrations de joie, de gratitude, de paix. Allez, belle pratique à toi. Grand câlin.